Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la veille sociale de février. Nous avons choisi de traiter la taxe d'apprentissage et la taxe de formation continue. Ces deux taxes sont les préoccupations du moment dans les entreprises et les cabinets d'expertise qui réalisent les payes. Faisons d'abord un point sur la taxe d'apprentissage. C'est vrai, mais qu'est-ce que c'est la taxe d'apprentissage ? La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises afin de permettre le financement des dépenses liées à l'apprentissage, ainsi que les formations technologiques et professionnelles d'actifs. Elle est due pour toutes les entreprises employant des salariés, à l'exception de celles employant des apprentis et dont la masse salariale ne dépasse pas 111 930 € pour 2021. Elle se paye avant le 1er mars 2022. Mais du coup, cette taxe, elle se calcule comment ? Il correspond à 0,68% de la masse salariale de l'année précédente. Mais ce taux-là, est-ce qu'il est pour tous les départements ou il change ? Il peut être estimé à 0,44% pour les départements de l'Alsace et de la Moselle. Le montant obtenu est dispatché de la façon suivante. Les entreprises versent 13% à un organisme de formation au choix ou à un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage. Les 87% restants sont versés par l'entreprise à l'OPCO, qui est un opérateur de compétences qui est propre à l'activité de l'entreprise. Pour résumer alors, la taxe d'apprentissage, elle sert à financer les formations d'actifs. Donc si j'ai bien compris, les 13% du montant en fait de cette taxe, ils sont versés à un organisme de formation au choix ou à un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage. Par contre, les 87%, ils sont versés à l'OPCO dont dépend l'activité de l'entreprise. Oui, c'est ça. Mais l'OPCO reçoit également la taxe de formation continue que doit payer l'entreprise. Mais la taxe de formation continue, elle sert à quoi ? La taxe de formation continue ou contribution à la formation professionnelle, CFP, est une participation de l'employeur au financement des actions de formation continue de son personnel et des demandeurs d'emploi. Cette contribution est redevable par une majorité d'employeurs. Elle est versée entièrement à l'OPCO dont dépend l'entreprise. Et par rapport à la taxe de formation continue, elle se calcule comment ? Comme la taxe d'apprentissage sur la masse salariale de l'année précédente ? Oui, tout à fait. Elle se calcule sur la base salariale de l'année précédente. Ce montant correspond à 0,55% de la masse salariale, auquel on ajoute 1% de la masse salariale des CDD, auquel on aura enlevé les contrats d'apprentissage et de professionnalisation pour les entreprises dont l'effectif n'excède pas 11 salariés. Cette addition donnera le montant de la contribution hors taxe. Mais là, vous me parlez de hors taxe. Ça veut dire quoi ? Il faut rajouter la TVA ? Oui, cette contribution est assujettie à 20% de TVA. Par contre, pour la taxe de formation continue, est-ce que le taux il change par rapport à notre département ou il est fixe ? Non, ce sont des taux fixes. Oh là là, mais comme c'est compliqué, tout ce formulaire à remplir, tous ces calculs, je vais m'en sortir comment ? Ne vous en faites pas, c'est la dernière année. Un peu de courage. À partir du 1er janvier 2022, ces taxes seront calculées et prélevées directement en DSN. Ah, merci beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Nous vous disons à très vite pour de nouvelles actualités. Au revoir. Au revoir.